Je décide donc d'aller les chercher vers le nord, bien sûr tout en augmentant ma capacité de furtivité. J'arrive dans une ville qui s'appelle les collines de la Cloque, l'une des plus grandes villes que j'ai pu voir tranquillement, sans fantômes, et après m'avoir vaincu, sans même m'avoir dépouillé. Pacificateur de la nation sacrée, il me dit que si j'ai un problème avec la nation sacrée, j'ai juste à aller le voir. Ce pauvre gars en train de miner, c'est moi, ou plutôt mon double dans Kenshi. Je viens de commencer le jeu sans tutoriel et voici mon histoire. J'ai recruté des valeureux soldats, mais ce monde impitoyable leur a laissé aucune chance. J'ai donc de nouveau recruté des valeureux soldats, mais cette fois je les ai entraînés, jusqu'à l'épuisement. Certains se sont révélés plus utiles que d'autres, et certaines amitiés ont commencé à se nouer. Notamment avec Pia, cette voleuse d'exception qui fait partie de l'élite de cette équipe. Aujourd'hui on est 14, dont 3 animaux, et tous ensemble, on va essayer de conquérir ce magnifique et impitoyable monde de Kenshi. Ça fait déjà 65 jours qu'on foule les terres de Kenshi. Les soldats s'entraînent, j'ai besoin de nourriture, besoin de plaques de fer afin d'agrandir cette armée. Je vais aller effectuer des recherches pour tout ça. De temps à autre, des groupes de chefs traversent la ville. J'hésite pas à leur sauter dessus, on les tabasse. On est notamment aidé par les gardes, mais même sans eux, maintenant l'équipe est suffisamment nombreuse pour résoudre les premiers dangers de ce monde impitoyable. On a erré pendant 65 jours dans ce monde, on a crevé la dalle. Maintenant, le fait de pouvoir manger, ça fait plaisir. C'est le genre de moment où tout le monde court et où tout le monde se réunit au coin du feu afin de déguster ces petits morceaux de viande et repenser à l'ancien temps, à ces 65 premiers jours qui étaient vraiment compliqués. Mais le plus dur est à venir. On doit explorer des brouillards dangereux, traverser des déserts, détruire des factions entières et continuer à s'améliorer. Quelques soins sont nécessaires. Les chèvres font encore des dégâts. L'équipe doit vraiment progresser pour pouvoir s'installer dehors. Zim fait cuire un petit peu de nourriture. Pendant ce temps, Molly va pouvoir s'équiper de son nouveau bras qu'on a volé à une étape de l'aventurier un petit peu à l'est. Son nouveau bras est surpuissant. Son ancien bras avait lui 80 points de vie. Un bras normal d'un humain dans Kenshi, c'est 100 points de vie. Et là, son nouveau bras a 125 points de vie. Le monde de Kenshi est vraiment cruel. Je vais vous montrer comment faire de l'argent facilement et la façon également dont la plupart des joueurs de Kenshi jouent. Il suffit de cambrioler une maison la nuit ou un bâtiment, idéalement un magasin. Donc là, on peut crocheter bien sûr ce magasin. Pia va pouvoir tout voler et maintenant on dispose aussi de taureaux de transport ou du taureau de somme et il n'y a plus qu'à mettre tous nos équipements, tous nos vols, tous nos larcins dans l'inventaire du taureau et on va essayer de le remplir idéalement de matériaux de construction et de plaques de fer. Pia va continuer ses vols jusqu'au bout de la nuit. Elle a réussi à voler des livres. Les livres sont nécessaires pour effectuer des recherches, on en avait besoin. C'est pour ça que vous pouvez me voir ici à l'atelier de recherche de niveau 1 en train de continuer à faire toutes les recherches pour établir notre campement. Certains soldats s'entraînent et d'autres dépriment, certains sont déjà des grands guerriers et d'autres n'ont pas encore d'armure. Cependant, leur objectif est commun, venger nos disparus et essayer de conquérir le monde de Kenshi. C'est déjà surprenant que cette équipe de bras cassés ait tenu 66 jours, alors qu'elle veuille tenir 100 jours de plus et en plus conquérir le monde, c'est peu probable. Mais dans cet univers, rien n'est impossible. Lors d'un de ces cambriolages, Pia a pu obtenir une carte d'une importance capitale. Elle indique la position de nombreuses villes, une dizaine de villes en plus, 5 lieux importants. Toutes ces villes, j'ai vraiment envie d'aller les visiter. Il y a plein de villes dans le désert et quelques villes en bas, notamment une proche d'un cours d'eau. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Pendant que Pia continue de remplir les inventaires de tout le monde, on réalise que la vie est plutôt paisible au camp. On a pas mal de sous, presque 44 000. Tout se passe bien, certains peuvent s'entraîner tranquillement et moi je m'applique à rechercher toutes les nouvelles améliorations dont nous allons avoir besoin, notamment les protections avec des arbalètes ou les éoliennes pour produire de l'électricité. Certains soldats viennent jusqu'à moi en rampant afin que je les équipe du mieux que je peux d'armes, armures, de bottes, de chemises, etc. Je forme donc une petite équipe avec Zim, mon bras droit depuis toujours, Pia, ma voleuse d'exception, 2 guerriers chèques qui font très mal, et un guerrier de la ruche, un homme abeille de la ruche, justement le frère d'Ombre d'Argent, RIP à lui. Tous ensemble, on va aller combattre un petit peu dehors, et on tombe directement sur un espèce de soldat isolé, on va lui sauter dessus. Molly, la soldat qui a perdu un bras, est également de la partie. Le but, aller découvrir toutes les nouvelles villes, et essayer de créer la base la plus forte possible, afin de conquérir le monde de Kenshi. La moitié de mon équipe continue donc sa route, essayant d'aller explorer de nouveaux territoires, bravant mers et déserts, traversant des fois des dangers à la nage, tout ça pour essayer d'arriver vers de nouvelles contrées. Arrivé vers de nouvelles contrées, il rencontre le sergent de porte samouraï, encore un sergent qui se prend pour la douane et qui essaye de savoir ce qui contient leur sac. On n'a rien à cacher, on va lui montrer bien sûr le contenu de nos sacs à dos. Cette ville des zones humides du sud ressemble idéalement à ma base parfaite, entourée
de ce courant d'eau, un gros rempart, plein de bâtiments super sympas, des défenses optimales. Franchement, c'est super cool, c'est une très belle ville, contrôlée du coup par des samouraïs qu'on va découvrir là. Le bar est l'un des plus fréquentés que j'ai pu voir. Vagabonds, mercenaires, tout le monde se rencontre ici afin d'échanger, commercer sur les aventures de ce monde palpitant. Il est temps de dépouiller un peu les commerçants alentours, de manger un petit morceau et de se préparer à la suite de cette aventure. Sans transition, j'ai toujours rêvé de dire ça, sans transition aucune, mercenaire recruté, et j'aperçois un fermier justement hors la loi qui a une petite prime, seulement 1000 $, mais bon, on va quand même le mettre sur l'épaule et puis on va essayer de l'amener en prison. Il y a une petite route à faire, on va passer en plus par une étape des voyageurs, il y a un market sur la droite, faudrait essayer d'aller explorer, et on va viser l'endroit tout en bas, le terminus des cheminots. On a déjà vu l'endroit tout en haut, le bout du monde, et on va continuer à explorer. Sur la route, je tombe nez à nez avec un bataillon du gang des crânes, et vous savez qu'on s'apprécie pas forcément. On va discuter un petit peu, de la provocation, vous imaginez très bien comment ça va finir. Évidemment, en grosse bataille, heureusement protégé par mes mercenaires, sinon j'ai clairement pas le niveau. Molly ainsi que mon homme russe Masaru finissent bien mal ce combat sur l'épaule et on repart. Le chemin sera long jusqu'au terminus des cheminots. J'espère vraiment qu'on trouvera notre bonheur là-bas. Avec 2 blessés sur les épaules, on est obligé d'y aller pour soigner. On a découvert la faction Sheik et la faction de la Nation Sacrée. Je suis d'ailleurs propriétaire d'une maison dans chacune de ces factions. Là ici c'est les Nations Unies, une population bien différente composée de samouraïs. Et plus on s'éloigne du hub, plus les populations ont l'air extrêmement fortes, plus il y a d'agressions tout autour des villes dans les remparts. Je vole donc tout ce que je peux, j'essaye de remplir les sacs à dos de toute mon équipe avec les affaires des autres. J'espérais croiser des nomades afin de m'acheter un 3e animal de transport. Cependant, on les a pas croisés, on a croisé que des longs becs. Et vraiment, ceux-là, ils sont terribles. Quand il y en a 1 ou 2, j'arrive à les gérer grâce à mes mercenaires. Mais s'ils arrivent à 5 ou 6, ils vont complètement tuer tout le monde. Faut vraiment s'en aller le plus vite possible. D'ailleurs, vous constaterez que le biome est différent. Juste au-dessus du terminus des cheminots, il y a une zone qui s'appelle le cratère. J'étais déjà allé dans cette zone-là au début de l'aventure, dans une ville, près d'une ville qui s'appelle Brutal, justement une ville guerrier Sheik, et là il y a le cratère. Apparemment le maître des insectes serait ici, mais il y a tellement de longs becs tout autour que je préfère revenir plus tard. Sur la droite, je repère une zone nommée le Market, j'essaye de m'y rendre, et là je tombe nez à nez avec une nouvelle espèce que je n'avais pas encore rencontrée, les tortues des marécages. Elles sont énormes, impressionnantes, les biomes sont tellement variés dans ce jeu, et la nuit est vraiment magnifique. Le nombre d'étoiles dans le ciel est énorme, j'ai l'impression que toutes les nuits sont différentes, il y a 2 espèces de lune, un soleil, on en apprend énormément sur ce monde magnifique. Et là, j'aperçois le market en vue. Les panneaux devant les magasins indiquent quel type de magasin on a en face de nous. Et là, un nouveau panneau m'intrigue particulièrement. Non seulement le panneau est complètement creepy, et en plus, le contenu de ce que vend le marchand est encore plus horrible. On parle bien d'un marchand d'esclaves, un thème récurrent dans Kenshi. Bien évidemment, je décide d'en acheter un. Enfin, c'est vraiment juste pour la science et pour voir les possibilités que ça offre. Pour l'instant, elle se contente de me suivre, hein, comme mes mercenaires. On verra à l'avenir si c'est plus utile. Cette grosse tour attire aussi particulièrement mon attention. J'en avais croisé une dans les terres mortes, j'avais envoyé Ombre d'Argent et en ouvrant la porte, il s'était fait agresser par des tourelles. Je me demande bien ce qu'il y a dans celle-là, étant donné qu'elle se trouve vraiment au cœur du marché. Au marché, justement, un guerrier Sheik du nom de Pilier de Bar, ce nom me fait bien rire, on m'a souvent appelé comme ça. Ce guerrier Sheik, justement, se plaint de son esclave. Apparemment, son esclave ne parle pas du tout, son ancien maître lui aurait coupé la langue, apparemment. Je propose donc de racheter sa liberté, et là, c'est très différent. Celui-là, je peux le jouer, il rejoint directement mon escouade. J'ai essayé derrière de racheter un autre afin de voir est-ce que c'était un bug, et l'autre, pourtant, rejoint plutôt mon groupe de mercenaires. Si vous savez des infos là-dessus, commentaire. Comme vous pouvez le voir, le deuxième que j'achète a la même réaction que le premier. Il me demande si je le libère, cependant, je ne peux pas le jouer, il se contente de me suivre. On verra bien à l'avenir. Le projet de base, c'était de venger une humaine qui est morte au piège de Narco, en attaquant le piège de Narco possédé par la Nation Sacrée, éventuellement aller visiter le brouillard, et bien sûr, la cerise, ça aurait été de se faire enfin chez nous avec un super grand campement. Maintenant, tout est remis en question. Il y a aussi des vendeurs d'esclaves, des ninjas, qui attaquer, à qui faire confiance, telle est la question. Le retour à la réalité est rapide, les araignées sont brutales, heureusement elles ne sont qu'au nombre de 2. J'en arrive donc facilement à bout, l'équipe étant de mieux en mieux équipée. Je continue cette route, et autour de ce désert, il y a vraiment beaucoup de longs becs. Pour l'instant, je les évite, sans mercenaires, ce serait voué à ma perte. Par contre, essayer d'aller les farmer pourrait être intéressant afin de gagner vraiment en statistiques. D'ailleurs, en quittant le marché, un des 2 esclaves est retourné directement au marché. Apparemment, il y avait sa famille encore là-bas, alors que la deuxième est passée en personnage jouable. Elle s'appelle Maud et c'est le 16e personnage jouable
de mon escouade. Les personnages en plus parlent entre eux. Là, ils parlent justement des écorcheurs des brumes qui t'attaquent pour te dévorer, et toutes leurs petites interactions rendent vraiment les voyages hyper intéressants. Au loin, je repère une ville samouraï des Nations Unies, je m'y rends donc, et là, coup de théâtre. Le garde fouille nos sacs, ça on a l'habitude, mais là, il nous dit qu'on a de la contrebande, alors qu'on n'en a pas. On est obligé de payer 2000 € de pots de vin, tout simplement. C'est vraiment des escrocs, je vais être obligé de voler l'équivalent de ce qu'ils m'ont pris dans leur ville. D'ailleurs, le grand bâtiment qui m'intriguait se trouve en fait être la maison ou la résidence principale du grand chef de la faction ou de la ville correspondante. Et là, il y a un avant-poste qui est tout simplement à vendre au prix de 32 000 avec les 2 abris sur le côté. 2 bâtiments détruits, il y a une bonne partie de la ville qui est à vendre. Et cet avant-poste avec ces 2 abris sur les côtés est vraiment intéressant. Les longs becs avec ses longs coups sont tout autour de la ville, même si ça représente un super entraînement en allant les taper avec des mercenaires, ils sont très dangereux. Il suffit de s'éloigner un petit peu du hub pour découvrir uniquement danger sur danger. Évidemment, je vais être obligé de voler un petit peu tout ce qu'il y a dans les magasins de la ville afin de rembourser l'amende qu'ils m'ont mis, puis de pas rentrer à la maison les mains vides. Dans la ville, à Katoun, il y a aussi la maître ferrailleur, justement, qui apparemment forge les meilleures armes de toute la région. Par contre, le prix est vraiment pas donné, je vais juste lui embarber quelques-unes et repartir. L'équipe est au cas ish, l'équipe peut reprendre tranquillement sa route, tous les sacs remplis de produits dépouillés au marchand qui m'a dépouillé 2000, alors c'est pas le marchand qui m'a dépouillé, c'est les gardes qui sont corrompus, mais en tout cas c'est déjà ça de prix. En même temps je me dis, et si j'essayais de libérer un esclave, l'histoire de faire une bonne action, et bah cette action a fait plus de mal que de bien, étant donné qu'en libérant à peine l'esclave, elle s'est fait massacrer en descendant. En bas des marécages se trouve un ninja avec 20 000 $ sur sa tête, et il nous attaque directement dès qu'on rentre dans l'avant-poste. Je suis clairement pas assez fort, mais croyez-moi, je vais revenir me les faire. Toujours sur le retour, je passe au village des rats de pierre et comme ma découverte des mercenaires, à ce moment-là, la game va prendre aussi un tout autre tournant. Je décide donc d'agresser involontairement, un peu volontairement, le marchand justement du village du rat de pierre. Je le dépouille, je prends tout et les gardes ne m'attaquent pas. Je repars donc discrètement, tranquillement, les mains dans les poches et surtout les sacs à dos bien remplis. Puis un braquage réussi, j'ai voulu en tenter un deuxième. Et donc c'est parti pour un braquage au village des marécages. Regardez, personne ne me regarde. La pauvre, quand elle se relève en plus, je lui remets un coup pour la recoucher. Les gardes sur le côté avec les arbalètes me laissent pour l'instant relativement tranquille. Je vais pouvoir reprendre ma route tranquillement. Un petit ninja avec un masque à gaz se prend pour un super-héros et m'attaque alors qu'on est une dizaine. On fait qu'une bouchée de lui et je le reconnais, ça fait partie de ceux qu'on a vus dans l'avant-poste avant. Il a pas dû apprécier que j'essaye de m'introduire chez lui. On continue à braver 1000 dangers, à voir des créatures diverses et variées. Et là, arrivé à la maison, j'ouvre la carte et je me rends compte que les actions ont des conséquences. Les factions marécages sont passées en rouge. Je suis à moins 30, ils me détestent. Ça va avoir des conséquences sur la suite, je pense, de mon aventure. Fun fact assez marrant, les hors-la-loi, par contre, eux m'apprécient un peu plus. Ils ont dû aimer le bordel que j'ai foutu. Ça, c'est assez drôle. Je construis un petit stock d'aliments dans la maison principale et je réalise qu'il est vraiment temps qu'on essaye de se lancer. Je prends tout le monde avec moi, c'est parti. On va essayer de trouver un endroit où en tout cas on va aller un peu plus loin, on va mettre notre abri, on va mettre l'établi de recherche de niveau 2 et puis on verra bien ce qui se passe. Je cherche une zone, je me dis que près d'un cours d'eau ça serait mieux, je vais avoir besoin de fermes de légumes afin de faire de l'agriculture, donc les déserts arides c'est peut-être à éviter. Sauf que près de ce cours d'eau je me fais agresser par une équipe de chefs de bandits. L'un d'eux a une prime en plus de 2000 $ sur lui. Le combat est assez rude, tout le monde est assez blessé. Je me dis bon, on va établir notre campement ici et on va ramener la prime juste à côté. C'est ici qu'on va s'installer pour le moment. D'ailleurs, peut-être qu'on peut faire plusieurs avant-postes. Je lance donc la construction d'un abri tempête qui me paraît parfaitement adapté. En même temps, je vais déposer le chef des bandits afin de récupérer la prime de 2K. Un raid de bandits ninja, les samouraïs dragons noirs, est prévu sur mon abri tempête. Je prévois donc directement, je commence par les recherches d'arbalètes montées afin d'essayer d'avoir des meilleures défenses. Les nomades passent au camp, j'achète le seul chien qu'ils ont et aussi un deuxième taureau ou un troisième transport, c'est une façon de voir les choses. J'espère avoir assez de temps pour améliorer les défenses, pour l'instant il y a juste une petite porte, des murs, j'espère que j'aurai le temps de construire justement ces arbalètes avant le raid de ces soldats. Je recrute des mercenaires, mais bon, vous allez vite voir qu'ils me servent pas à grand chose. La nation sacrée et les ninjas me font face, les ninjas me menacent directement de m'attaquer, et c'est ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, je peux parler avec la nation sacrée. Ils me demandent si j'ai le livre, évidemment j'ai leur espèce de bible. Le livre de la nation sacrée avec moi, et là ils me demandent de lui tenir la main, et cruelle erreur de ma part. J'ai vraiment hésité à cliquer sur le choix de dialogue qui me propose de faire ce qu'ils me demandent, sauf qu'au lieu de
Ça, j'ai cliqué sur le premier choix de dialogue, pensant que c'était la bonne prière, et non, en fait, en parlant de démons, forcément, du coup, la nation sacrée m'en veut, les deux m'attaquent, heureusement, les ninjas et la nation sacrée s'entretuent entre eux, mais je vais prendre extrêmement cher. Mais je ne veux pas renoncer à ma liberté, je continue donc à construire des arbalètes sur mon abri justement, pendant que les ninjas et la nation sacrée s'entretuent. J'ai déjà pris quelques dégâts, je soigne effectivement tous mes soldats. Les paladins de la nation sacrée s'en vont après avoir massacré littéralement tous mes hommes. Beaucoup sont blessés mais je ne vais pas lâcher mon avant-poste tout de suite. Cette première attaque m'a coûté quelques soldats, je fais un saut très rapide à le royaume tchèque, la ville juste à côté de mon avant-poste, pour récupérer un peu de nourriture et recruter 2 personnes supplémentaires pour défendre. Je ne suis même pas remis sur pied que la nation sacrée revient m'attaquer, je n'ai pas encore de rempart en plus pour mettre des arbalètes et défendre comme des murailles, je n'ai rien de tout ça, ils arrivent, ils vont tabasser, littéralement fracasser facilement ma porte et réduire toute mon armée en cendres. Je vais d'ailleurs trouver la mort. Inu va disparaître lors de cette attaque. Ma relation avec eux n'est pas encore au rouge, ils ne sont pas encore hostiles envers moi comme les marécageurs. En tout cas, ça s'annonce très compliqué cette première survie. Est-ce que je vais réussir à tenir dans ce camp ou est-ce que je vais devoir réaménager dans la ville? On verra bien. Des hommes ruches s'approchent de mon camp. Et pour une fois, enfin, quelqu'un qui ne veut pas de mal. C'est la 3e faction qui s'approche de mon camp en seulement quelques jours. C'est vraiment impressionnant. Là, ils veulent juste commercer. En plus, ils n'hésitent pas à tacler la nation sacrée, à dire que leurs produits sont bien mieux. Et effectivement, c'est pas extrêmement cher et intéressant, je vais commercer avec eux et me refaire un peu. Vu qu'Inu n'est plus, Pia sera désormais le nouveau personnage principal. Je recrute donc Rana, la géante, une des guerriers tchèques qui fait partie des 100 meilleurs. 7500 pièces, j'ai jamais mis aussi cher dans un perso, mais bienvenue à toi. Au camp, c'est quand même l'anarchie. Des cadavres jonchent le sol, je commence à mettre quand même quelques arbalètes en haut, de plus en plus pour la protection, aussi des lits pour pouvoir se reposer entre 2 attaques de bandits. Pia, transport et un taureau, en attendant, vole tout ce qu'on peut trouver dans les magasins afin de recharger, tout ramener au camp. Pendant que j'étais littéralement en train de piller la ville, je repasse devant mon ancienne maison. J'ai laissé pas mal de vieux livres, de vieilles choses, je vais tout récupérer maintenant qu'on a déménagé. La vie au camp s'apaise légèrement, il n'y a plus d'attaque de la nation sacrée, les bandits qui passent ne représentent aucune menace maintenant qu'on a des arbalètes et souvent des mercenaires qui gardent aussi l'avant-poste. Il est temps de réfléchir à la construction des premiers bâtiments, une éolienne pour faire de l'électricité, des mannequins d'entraînement, du stockage et un petit four broyeur pour les cadavres. Pas le temps de s'ennuyer, un groupe de bandits affamés attaque. Ils ne font littéralement pas le poids, pas d'armes, pas d'armure, on est une vingtaine avec des arbalètes montées et en plus mes animaux de transport qui font quand même pas mal de dégâts. Malgré un combat sanglant, la vie suit son cours, les soldats peuvent se régénérer beaucoup plus rapidement, le fait qu'ils aient des lits, une mine commence à être construite un peu en dehors de la ville afin d'essayer de récolter des ressources, donc tout avance progressivement. Cependant, j'ai la sensation d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, les élus de la nation sacrée n'ont fait qu'une bouchée de mon camp, il suffirait qu'une faction assez sérieuse nous attaque et ça pourrait causer de lourds problèmes. Il suffisait d'en parler pour que ça arrive, la nation tchèque se rend à mon village. Comme si ça suffisait pas, on a déjà vu la nation sacrée, les hommes ruches, et les hommes ruches c'était les seuls qui étaient sympas avec moi. Là, les hommes tchèques se pointent à mon village, je pensais qu'on s'entendait bien, mais au fil de la conversation, je comprends qu'en fait ils vont venir me racketter de temps en temps. J'aurais eu un peu plus de défense, j'aurais engagé le combat, mais là je suis déjà mal parti, les marécageurs m'en veulent, la nation sacrée m'a attaqué, j'ai peu de défense, je vais pas prendre de risques, de toute façon il n'y a pas grand chose à voler actuellement. Ça fait 84 jours que je joue sans aucun tuto, et là de nombreuses questions se posent forcément. Est-ce que j'aurais plutôt dû aller visiter le brouillard, continuer à visiter avant de m'installer? Est-ce que j'aurais dû aller me faire des cannibales? Dans tous les cas, je vais me faire les cannibales. Mon emplacement, je pense, est pas idéal. J'aurais peut-être dû prendre un emplacement plus simple, plus plat, parce que là, ça va me nécessiter beaucoup de travaux si je veux entourer la mine et monter un petit peu sur un terrain plat. Donc oui, les questions sont nombreuses. Pendant que les guerriers tchèques s'en vont, relativement bredouilles de ma ville, je me pose quand même toutes ces questions. D'ailleurs, pour l'instant, je joue plutôt au feeling avec mes sentiments, mes émotions, mon instinct. Mais je pourrais très bien m'associer avec une nation ou essayer d'aller en détruire une. Et je n'ai même pas essayé de me définir vraiment des objectifs clairs. Pour l'instant, je survis. Et je vais essayer de rester dans cette optique. Pour survivre, il va falloir essayer d'améliorer le camp le plus possible afin qu'il soit imprenable. Quand même certains objectifs. La lampe étrange qui m'a été offerte par les hommes ruches me donne vraiment envie d'aller explorer ce brouillard. Aller détruire les cannibales qui m'ont pourchassé également.
afin de me venger d'eux. D'ailleurs, vu qu'ils me détestent, on est à moins 99, c'est la faction qui m'apprécie le moins. J'aimerais particulièrement me faire ces cannibales, aussi me venger du piège de Narco et de tout ce que m'ont fait subir tous les autres royaumes. Mais j'oublie un détail de la plus haute importance. Cette lampe qui nous a été offerte par les guerriers ruches était sur Inu, mon personnage principal qui n'a pas survécu au premier assaut de la nation sacrée. Est-ce que ça a une incidence de perdre son premier personnage? Je ne pense pas, étant donné que c'était un simple vagabond. Simple vagabond, oui, mais un vagabond devenu chef. Et aujourd'hui, il a un bras droit et une voleuse et toute une armée. Ce vagabond va devenir une légende. Je me fais prendre en train de voler dans le hub. Bon, c'est pas bien dangereux, puis maintenant on est vraiment équipé. On continue notre petite route et on tombe sur une tanière de loups de chiens durs. On va donc les réduire à néant, récupérer la viande, et je me rappelle de cette tanière de chiens durs qui avait mis à mal toute mon équipe. Aujourd'hui, avec ces mercenaires, on leur roule dessus. Ça fait toujours un peu d'expérience en combat pour Pia et un peu de ressources à ramener à notre campement. On va pouvoir reprendre notre route tranquille. Les mercenaires font vraiment bien leur travail. En plus, ils soignent l'intégralité de l'équipe dès que quelqu'un est blessé. Un des bandits qui a attaqué mon camp a donc une prime de 2000 sur la tête. Je le mets sur l'épaule et je décide d'aller bien sûr le livrer. Pas au royaume tchèque, pour changer on va le livrer à la nation sacrée. Étant donné que je suis à moins 0,4, si on gagne 2 points, bah je devrais repasser en positif. Arrivé à la nation, je vois des mercenaires. Ils peuvent protéger mon avant-poste pendant 8 jours. 8000, ça me fait un petit peu mal, mais rien ne vaut le prix de la sécurité. Les premières fois où je suis venu ici, je connaissais absolument rien au jeu. Tout est très différent aujourd'hui. Après toutes ces heures de jeu, je galère un petit peu quand même à trouver l'endroit où déposer la prime dans la ville de Stack. Il y a énormément de bâtiments, j'avais pas fait attention, mais cette ville est extrêmement commerciale. Il y a quasiment une boutique pour tout. Une boutique de vêtements, une boutique de nourriture, une boutique de casques. C'est vraiment impressionnant. Je finis donc par trouver ce qui sert de prison avec le prince 7 et il a 40 000 de primes sur sa tête. Je veux donc lui remettre la prime, mais là c'est très étrange, c'est vrai qu'il m'a mal parlé quand je suis rentré dans le bâtiment et je ne peux quasiment pas lui adresser la parole, je ne peux pas cliquer sur lui tout simplement. Avec ce qui m'est arrivé au piège de Narco, je me rappelle que la nation sacrée déteste justement tout ce qui n'est pas humain, garçon. Donc le fait que ça soit une femme, c'est pour ça qu'il refuse de me parler. Je fais donc le tour de tous les bars pour essayer de recruter quelqu'un, mais pas foutu de trouver quelqu'un à recruter. On va continuer un peu vers Mauvaise Dent pour recruter quelqu'un et faire le test. Tiens, ces petites habitudes de voleuse, je vais voler un maximum de composants électroniques et de produits de luxe qui coûtent pas super cher, qui prennent pas autant de place que ça dans l'inventaire et surtout qui se revendent super bien. Continuant la route, on tombe sur une mine sacrée. Vu que je recherche des plaques de fer, je me dis que c'est peut-être l'endroit où je trouverai mon bonheur. C'est vrai que là, le fait que le chef refuse de me parler ou même le vendeur refuse de me parler, ça me met un petit peu à mal. J'aime un petit peu moins la nation sacrée, je les aime même pas du tout pour dire. Non seulement ils sont venus sur mon terrain me raqueter parce que j'ai refusé de prendre le livre, ils m'ont tabassé et laissé pour mort, et là ils refusent carrément de me parler. Qu'est-ce qui se passe si je prends leur chef et si je vais le livrer aux Nations Unies ou au Royaume tchèque? Certes, la prime est extrêmement intéressante, mais qu'est-ce qui va rejoindre à la place? Ça risque d'être encore pire. Ne faisons pas de choses trop hâtives pour l'instant. Il est vrai que j'ai accidentellement refusé la prière, ce qui fait qu'ils m'ont tapé et qu'ils ont tué mon personnage principal Inu lors de leur première attaque. Mais une idée me traverse l'esprit, est-ce que l'inverse serait aussi également possible? Je veux dire, j'ai quand même été avec eux vraiment beaucoup au début de l'aventure, si je suis leur troupe, je crois que Rebirth, Renaissance, c'est l'endroit où sont les esclaves justement, je pourrais amener les hérétiques pour la nation sacrée aussi. Bon, j'ai pas vraiment envie d'être avec eux, mais théoriquement, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire l'intégralité de l'aventure à leur côté? En tout cas, j'en suis pas encore là. Un dernier cours d'eau, on traverse et on arrive enfin à la ville de Mauvaise Dent. Je recrute Bard pour 3000 pièces. La prime va m'en rapporter que 2000. Je réalise que l'opération n'est pas du tout rentable. En tout cas, Bard, équipe-toi de la prime. Je vais te donner 2-3 trucs et puis c'est parti. On va aller faire le test. Est-ce que vraiment il voulait pas récolter la prime juste parce que j'étais une gonzesse? Ce qui ne m'étonnerait pas dans Kenshi. Je me suis fait tabasser pour un refus de prière et raqueté par des gens qui m'apprécient. Forcément, je dépouille un petit peu tout le monde dans la ville. On joue avec les mêmes règles que, on se remplit les sacs de nourriture et c'est reparti déposer la prime. Au village, j'avais laissé Sprad en train de miner, même s'il mine extrêmement moins bien que Inu, RIP à lui, RIP à moi Inu, Sprad se fait attaquer par une équipe de bandits affamés. Il aura beau essayer de s'enfuir, malheureusement, il va se retrouver sans connaissance. Heureusement, il arrivera quand même à rejoindre le camp et à se reposer au camp. C'est l'heure de vérité. Bard rentre dans le camp principal de la ville de Stack, là où se trouve le chef de la nation sacrée, et là, il accepte
accepte de me parler, mais quelle enflure. Il accepte de me parler, me discute, me prend un peu de haut d'hérétique et ne me paye même pas l'intégralité de la prime. Il chipote et me donne uniquement la moitié, soi-disant pour couvrir mes frais, soi-disant au crâne devrait passer avant tout. Je ne change pas les vieilles habitudes et je remplis mon sac à dos avec les affaires des autres. À ce moment, j'ai une notification qui me dit que les hommes ruches marchands s'approchent de mon camp. J'espère qu'on arrivera à rentrer à temps avec Transport, Bard, le taureau afin de pouvoir vendre toutes les marchandises à ces marchands. En essayant d'arriver vite aux marchands, Bard nous raconte une histoire qui nous gèle le sang. Il parle d'une fille qui aurait été abusée par le paladin de la nation sacrée. Elle aurait donc, par le grand chef de l'époque de la nation sacrée, elle aurait donc fait une petite lame qu'elle lui aurait plantée dans le cou. C'est glaçant. J'arrive pile au bon moment, c'est vraiment miraculeux. Les hommes ruches m'attendent, ils sont même trop mignons parce que quand on leur répond pas tout de suite, ils demandent pourquoi est-ce qu'on leur répond pas, est-ce qu'on leur boude. C'est vraiment assez chou et ça change de tout le reste de ce qu'on voit dans ce jeu. En plus, ils ont 50 plaques de fer, c'est exactement ce que j'avais besoin. Je vais pouvoir leur vendre tout ce que j'ai en trop et acheter masse de plaques de fer. À peine reparti qu'un autre groupe de bandits nous attaque. Nous sommes maintenant en froid avec les bandits affamés, je pensais qu'on l'était déjà. Certains de mes soldats ne restent pas sur les arbalètes, va bien falloir qu'ils restent en haut pour protéger les futures attaques que nous allons subir. Heureusement, les bandits n'ont fait que des dégâts superficiels. J'appréhende plus le retour du royaume tchèque et toutes les autres nations qui peuvent nous attaquer. Les constructions avancent, c'est vraiment pas simple, il y en a énormément. Je construis le fourneau, c'est pour ça que vous pouvez me voir en train de ramasser toutes les armes sur les bandits. En disposant toutes ces armes dans le fourneau, ça va me permettre de les détruire et d'en extraire le fer. Donc c'est extrêmement utile parce que le fer permet de faire des plaques de fer qui va me permettre de construire la plupart des bâtiments suivants. Et avec les attaques de bandits qui sont extrêmement récurrentes, autant vous dire que c'est très facile de faire fondre ces armes. La preuve arrive sur l'instant, pendant que Zim, mon bras droit, faisait fondre tranquillement les armes, un groupe de bandits armés rentre justement dans le camp. Ils vont quand même se faire rouler dessus. Même si les attaques de bandits font beaucoup moins de dégâts qu'avant, ça laisse quand même quelques soldats blessés qu'il faut soigner, ça déstructure un petit peu le camp. Il est temps de ramasser toutes les armes et de faire un petit peu de fer. On lance la construction d'un stockage pour le fer qui va être extrait justement du fourneau. On continue à construire la raffinerie et pas le temps de parler, seulement quelques heures après, en pleine nuit, un groupe de bandits affamés se jette encore sur le camp. Les 5 arbalètes posées sur le toit défendent quand même super bien le camp. Et vous savez ce qui est également beaucoup plus facile la nuit, surtout dans Kenshi, et aussi dans la vraie vie, le vol. J'ai jamais vraiment compris à quoi correspondait l'image sur ce panneau de magasin. Autant sur les autres j'arrive à savoir à peu près, mais lui c'est bizarre, mais peu importe. Il a quand même des trucs utiles, souvent des armures et des pantalons. C'est peut-être ça, un équipement pour humain, probablement comme panneau, un panneau très étrange. En tout cas, Pia arrive à rentrer chez lui tellement facilement elle crochette la porte en 2-2 et nous voilà chez lui prêts à faire des allers-retours et à charger nos mules à fond. Comme je l'ai déjà dit, je fais le jeu sans tutoriel. Je trouvais ça plus sympa pour la vidéo d'avoir quelqu'un qui découvre vraiment le jeu et qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas ce qu'il doit faire et qui subit toutes les intempéries. Par contre, sans tuto ne veut pas dire sans commentaire YouTube. Sous la première vidéo, Duart8614 me donne un conseil avec un perso très fort en vol, entraîne d'abord sa force, je l'équipe de 2 sacs, le voleur et le marchand, et en fait le sac en bois vous permet d'additionner les items les uns sur les autres et non pas qu'ils passent les uns à côté des autres justement, ce qui fait que ça permettrait de gagner énormément de place. Big up à vous et n'hésitez pas les conseils dans les commentaires. Il est désormais temps d'aller piller mon bar préféré. Pourquoi? Parce que c'est un bar extrêmement simple à piller. Sur 2 étages, vous avez tout l'étage du dessus, justement la partie ronde qui est extrêmement simple. Les coffres sont faciles à crocheter, c'est toujours rempli de nourriture. Il y a vraiment de quoi nourrir tout mon camp ici. Honnêtement, je doute sur la capacité des gens à se nourrir sans la compétence de vol dans Kenshi, parce que l'agriculture ou tout autre moyen de gagner des ressources est extrêmement compliqué. Sinon, ça voudrait dire travailler légalement et vendre par exemple du fer, mais vous allez jamais pouvoir vous acheter une épée à 7000 ou ça va nécessiter des centaines d'heures de farm. Retour maison et j'hallucine. Pia va tellement vite par rapport à Bard. En même temps, elle a 85 de compétences athlétiques, le max devant être 99 j'imagine, je vous en parlerai plus tard. Vous remarquerez aussi que Bard était parti quasiment tout nu. Aujourd'hui, il revient avec une armure, un casque, etc. Molly est actuellement la capitaine des défenses. Elle gère tous les guerriers tchèques. Mon équipe est composée à majorité de guerriers tchèques, justement recrutés dans la ville à côté. Molly, avec son bras en moins, qui nous suit depuis le début de l'aventure, gère les défenses avec brio. Regardez les bandits ramper, essayant de s'enfuir de mon camp.
ils sont à l'agonie. Une simple tir d'arbalète peut faire 132 dégâts, étant donné qu'un membre a 100 points de vie, c'est quasiment le coup sûr d'être estropié direct. Depuis la disparition du chef Inu, les rôles sont compliqués. Pia gère beaucoup trop toute l'équipe, il est temps de déléguer un peu. Zim, je te donne quelques plaques de fer, tu es chargé d'aller construire l'incinérateur afin qu'il n'y ait plus autant de cadavres jonchés partout dans mon camp. En même temps, on a besoin de cuivre pour construire l'éolienne et commencer à avoir de l'électricité. J'envoie donc Sprad miner du cuivre, il se fait attaquer tout de suite par des bandits, retour au camp et repart au cuivre. On n'a vraiment pas le temps de respirer, comme tout à l'heure, une deuxième attaque quasiment instantanément. Heureusement, ça me fait vraiment très peu de dégâts, mais ça reste assez contraignant. Je lance quelques recherches, des murs défensifs où on pourra mettre des arbalètes en haut des murs, ça pourrait être très utile pour défendre le camp, un lit, de quoi s'entraîner à l'assassin aussi si jamais je dois aller kidnapper quelqu'un. Pendant ce temps, Zim continue le fourneau, on va pouvoir faire les premiers essais. Et ça marche super bien, l'incinérateur permet d'enlever tous ces corps de bandits affamés qui jonchent le sol de mon camp. Par contre, ça ne rapporte absolument rien, je m'attendais à ce que ça rapporte un morceau de viande ou quelque chose, mais non, ça rapporte rien du tout de mettre un cadavre là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait nuit, vous connaissez l'habitude, franchement je m'en veux pour le royaume tchèque à côté, mais moi vous venez me raquette, c'est un peu œil pour œil. En plus ils doivent revenir me raquette dans quelques jours. À ce moment-là je regarde la carte et je me rappelle la première fois que je l'ai regardée et qu'il y avait absolument rien d'indiqué dessus. J'ai encore toujours autant d'envie que cette fois-là. Aller sur la droite, découvrir plein de villes que je n'ai jamais vues, essayer de se faire le maître des insectes en bas à gauche, le brouillard en haut, les choix sont multiples. Et peuvent être lourds de conséquences. Si je pars en laissant mon avant-poste vide, est-ce que ça aura des conséquences? Si je pars avec la moitié des soldats et que l'autre moitié ne survit pas à une attaque de bandits, plein de choses sont à prendre en compte. Sprad a récolté un peu de cuivre, je l'envoie donc continuer cette éolienne pendant que Zim fabrique la raffinerie qui va nous permettre d'avoir ces précieuses plaques de fer. Je sais pas si l'endroit où on met notre camp influe directement sur les gens qui vont venir nous voir, parce que toutes les factions sont venues me voir et les attaques de bandits sont vraiment incessantes. J'ose à peine imaginer tous ceux qui se sont installés autour des longs becs ou des cannibales. Vous constaterez une maison en construction juste à gauche de mon abri tempête. Pourquoi le direz-vous? Eh ben on peut avoir un comptoir magasin qui permet d'avoir des clients. J'ai très envie d'essayer ça. Le pauvre Masaru a pris très cher suite à tous les combats qu'on a pu voir. Il lui manque un bras gauche et la jambe droite. Les jambes ruches ne vendaient même pas les bons membres dont il a besoin. Je vais aller à une étape de voyageur pour te requinquer parce qu'une jambe et un bras quand même c'est dommage. L'éolienne est enfin finie, on a enfin de l'électricité dans la base. Zim est en train de finir la raffinerie et on va pouvoir produire les premières plaques de fer de ce camp. Par hasard, un groupe de chefs passe vraiment au milieu de mon camp. Il me semble qu'elles sont un peu plus fortes que les bandits, c'est dire la nullité des bandits. Je décide d'en attaquer juste quelques-unes, de prendre l'aggro afin de pas attaquer tout le groupe d'un coup, et ça fait toujours un peu de nourriture gratuite, ça fait plaisir. J'ai 2 PNJ qui travaillent sur la construction du bâtiment, et running gag, encore un camp de bandits qui nous attaque, un groupe de bandits qui va encore se faire massacrer. Je continue les recherches afin d'être toujours plus avancé technologiquement, et je décolle direct pour l'étape des voyageurs. À la base, c'était uniquement pour voler des membres pour Masaru. Sauf que en rentrant dans le bar local, je discute avec Strake et vraiment, il m'a fait éclater de rire. Il peut pas arrêter de penser à eux. Ils sont partout, mais de quoi il parle? Les murs de ville, murs de bâtiments, murs de coffres-forts, murs de pierre, murs défensifs, murs invisibles, murs entre les gens, murs autour des cœurs, murs entre son épouse et lui, mais alors les murs sont partout. Sa description m'a fait tellement rire, même s'il faut payer 5004, je le prends directement, ça a l'air d'être un PNJ relativement unique. Strake, bienvenue à toi. Et en même temps, il y a Stone, qui vient avec moi pour seulement 700, c'est un ancien esclave. J'aurais pu lui payer les 3000, mais bon, l'inquisiteur s'est pas gêné avec moi quand je lui ai ramené une prime. Donc pour changer, je remplis mon sac à dos avec tout ce qu'il y a dans cette étape des voyageurs, et surtout c'est pour ça que je suis venu, tous les membres robotiques. Je récupère tout, je charge tout sur mes nouveaux personnages et on peut rentrer à la maison en espérant que ça soit bien les bons équipements pour Masaru. À l'étape des voyageurs, j'ai aussi recruté quelques mercenaires. On sait jamais, mais si le royaume tchèque vient me racketter une deuxième fois, on verra si je porte cette fois mes balls. Sur le retour, je remarque un ancien bâtiment de la nation sacrée sur la carte qui s'appelle Unkno Tower, un tour inconnu. J'hésite vraiment à y aller, apparemment il y aurait plus de résidents de la nation sacrée. On va aller faire un petit tour là-bas. Arrivé au camp, je veux
donner ses équipements, ses nouveaux membres à Masaru. Autant le bras rentre parfait, en plus c'est un bras de haute qualité. Par contre la jambe c'est le mauvais côté, j'ai 2 jambes gauches et lui il a besoin d'une jambe droite. On y est donc allé pour rien, il peut toujours pas remarcher. Bah va falloir continuer à essayer de chercher la jambe droite pour Masaru. C'est vrai que la vie au camp est assez paisible, même si les Sheiks vont revenir réclamer leur tribu, on verra ce que ça va donner. Mais l'envie d'aller se balader, explorer tout le reste des régions reste là, mais le monde est extrêmement dangereux. À peine je parle de danger, voilà un qui se pointe. Même si c'est les bandits qui sont pas si dangereux, ça se tabasse vite fait, ça nécessite un petit peu de rangement, et bien sûr j'envoie Khalid pour récupérer toutes leurs armes et le mettre bien sûr au fourneau. L'incinération est assez rapide et j'ai eu quand même un peu de jugeote. J'ai mis la raffinerie au fer juste à côté de la sortie de fer avec les armes. Avec les composants électroniques, j'ai pu faire un projecteur. Est-ce que c'est pas le grand luxe? J'ai besoin d'une dizaine de fruits verts pour commencer l'agriculture. Après avoir fait les sacs de tout le monde, j'en ai que 5 ou 6. Et waouh, les recherches sont bien avancées. Je peux désormais faire des maisons super grandes. Elles rentrent même pas dans le camp. Ça veut dire qu'il va falloir forcément s'installer dans un endroit plus grand à un moment. En cliquant sur transport, je remarque que c'est déjà une personne âgée, là où mon taureau de somme est un adulte et mon taureau sauvage est un adolescent. Peut-être que les animaux ont une durée de vie, ça me ferait un peu de peine parce qu'il va falloir retrouver d'autres transports. Zim est en train de construire un bâtiment qui va me permettre de transformer les pierres de ma mine juste en dehors de mon camp en matériaux de construction. C'est super utile, je vais plus avoir de soucis pour les matériaux de construction. En attendant, mon autre PNJ de la race Sheik, lui derrière, continue de fabriquer des plaques de fer. Regardez-les s'appliquer à la tâche, ils font ça si bien, ça fait 2 fois qu'on vient avec 2 compagnons, on a donc 4 compagnons en plus 4 mercenaires, on était déjà 20, donc là on doit être un peu moins de 30 dans le camp, autour des 27-28, et ça commence à faire un petit peu de monde. Mais que vois-je? Les voilà, les guerriers Sheiks arrivent, ils vont s'en prendre à mon camp. Or cette fois, hors de question que je leur donne tout ce que j'ai à manger. Ces satanés guerriers sont pressés, et ils le font savoir. Au début j'envoie Zim, mais je me rétracte, et j'envoie Spraid, autant envoyer quelqu'un qui est de la même race qu'eux. Sauf qu'ils communiquent un petit peu, ils réclament tout, comme la dernière fois, ils veulent absolument tout prendre. Et même en essayant de leur dire non de la manière la plus pacifique possible, le non est pas passé, ils reviennent dans 24 heures pour le sang. J'ai pile 24 heures pour essayer d'équiper tout le monde, de recruter un maximum de soldats et de défendre ma vie. Mon vagabond de départ est mort lors d'une attaque de la Nation Sacrée. Cette attaque peut être extrêmement dangereuse. Des vendeurs d'esclaves se font plaisir dans ma ville, en même temps il y a vraiment de quoi faire. Et il va y avoir encore sûrement de quoi faire. Je décide donc d'envoyer Pia à l'étape des voyageurs pour récupérer des mercenaires qui pourront probablement défendre mon camp. Le trajet se déroule sans embûche, l'étape des voyageurs est assez proche de mon camp et ça reste des zones assez tranquilles. Par contre, encore un groupe de ninjas, justement les mêmes que ceux qui m'ont déjà attaqué, les ninjas du Dragon Noir. Un raid est encore lancé, comment je vais faire? Je dois supporter les Sheiks, les ninjas. De peur, j'envoie Pia le plus vite possible toute seule avec son athlétisme, elle va super vite à l'étape des voyageurs. Et là, bingo, des mercenaires, heureusement que vous êtes là. Allez défendre mon avant-poste pendant 8 jours, j'espère que ça sera utile. Ce petit groupe de nomades n'est vraiment pas bavard, moi je voulais juste leur acheter des bêtes, visiblement je ne peux même pas. À l'étape des voyageurs, je pense aussi à Masaru, qui n'a pas eu la bonne jambe. Cette fois, je vais te voler la bonne jambe, mon pote. Les marchands de l'étape des voyageurs sont vraiment très peu regardants. J'arrive à lui vendre des produits que je viens de voler à son ami squelette, juste à côté. En même temps, je repère des voyous de barmoche. Vous aussi, vous allez défendre mon avant-poste. J'aurai jamais trop de soldats vu les 2 raids qui vont me tomber dessus. J'arrête pas le recrutement et j'enchaîne. Le recrutement de 2 nouvelles vagabonds qui étaient aussi là à l'étape des voyageurs. Elle me rappelle moi, il y a 92 jours. Allez, c'est parti. Premier jour de travail que vous allez avoir, les filles, ça va être de protéger un camp super qui va être attaqué de partout. Les ninjas sont arrivés avant l'échec. Et leurs intentions sont très claires. Ils viennent ici en espérant qu'il y ait des bonnes choses à piller. Bah les gars, il n'y a pas grand chose à piller et en plus, on va se défendre, on va tout donner. J'essaye de mettre tout le monde aux arbalètes qui sont posées au-dessus de l'abri tempête, on se rejoint devant et c'est parti. Plus de ça, ils ont l'air de se moquer de leur chef qui apparemment donne tous les trésors à une femme. Ça a pas l'air de leur plaire, ça veut dire qu'ils les envoient piller presque gratuitement. Dans ce cas-là, je me rappelle avoir vu une tour ninja proche du hub à l'époque. Est-ce que avec les nouveaux exercices d'assassinat, je pourrais pas entraîner Pia à essayer d'aller déloger leur chef? La bataille a commencé, et j'essaye d'envoyer Pia ainsi que toutes les nouvelles recrues et ses mercenaires le plus vite possible au camp. Comme vous le voyez, tous les dégâts sont bien rouges. Mon équipe est en train de se faire massacrer par les dragons, et il y a les Sheiks qui vont arriver juste après, c'est horrible. On entend littéralement les coups d'épée et mes soldats fondre. Ils sortent de ma maison, ils ont vraiment rasé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils sont beaucoup trop forts et beaucoup trop entraînés pour nous.
Tout le monde est littéralement mort. Et là, un ballet commence vraiment étrange. Ils passent d'une maison à l'autre, ils font que de rentrer et sortir, ne trouvent rien, et s'arrêtent uniquement pour tabasser mon personnage quand j'en ai un qui reprend enfin connaissance. Leur raid va durer une bonne partie de la nuit. Ils en profitent même pour réduire un de mes chiens en charpie, c'est vraiment des enfoirés. Ils continuent, comme ça, à danser, et ils ont passé une bonne partie de la nuit comme ça alors que leur raid est fini. Mais que vois-je? Mes mercenaires n'ont pas abandonné, ils continuent le combat contre ces ninjas du dragon noir. Et bah moi j'avais Pia qui attendait un petit peu plus loin, je voulais pas qu'elle se fasse détruire si jamais tout le monde mourait. Donc elle se fait quelques bandits affamés avec ses mercenaires, et là il est temps de se décider. Pia, fonce, va récupérer notre camp. Pia fonce telle une brave Naruto pour aller combattre tous ces ninjas. Elle fonce, elle avance et à peine arrivée au camp, protégée par ses mercenaires, mes deux animaux, Transport et Taureau de Somme, n'hésitent pas à nous protéger. Le combat est brutal, violent, les coups de lame s'enchaînent. Bard et les renforts viennent aussi d'arriver. Pia continue à se taper, avec l'aide des mercenaires, on arrive à attraper des ninjas un petit peu dans leur coin et à 3 ou 4 contre 1, on arrive à les faire tomber. Et là, j'aperçois un de mes mercenaires qui protégeait le camp qui arrive vers moi en boitant. Il n'y a plus de ninja. On n'a plus qu'à attendre l'échec. Mais tout le monde est mort. Ils vont arriver, ils auront plus qu'à se servir. Voir ces 25 membres d'équipage comme ça couchés par terre dans le coma, c'est assez difficile. Mais le bon côté, c'est que vu qu'on a quand même réussi à tuer quasiment tous les ninjas, ou en tout cas à en tuer une bonne partie, je vais pouvoir récupérer leur loot. Et ils sont quand même super bien équipés, leurs katanas font vachement le taf. L'échec vient d'arriver, et à en juger par la rapidité à laquelle ils ont explosé mes mercenaires qui étaient en train de défendre le camp ou de patrouiller tout autour, je sais pas trop ce qu'ils faisaient. Je pense qu'on va se faire rouler dessus alors que tout le monde est déjà à moitié couché ou à moitié mort. Le peu de mes hommes et femmes qui commençaient à peine à se remettre debout se font littéralement massacrer. Les guerriers chèques arrivent, ils roulent, ils capturent tout, ils détruisent tout sur leur passage. Heureusement ils ne me capturent pas, mais en tout cas ils détruisent littéralement tout sur leur passage. J'essaye d'éloigner Pia afin qu'elle ne meure pas et que j'ai quand même un personnage qui survive. Spoiler, ça va pas se passer comme prévu. Le guerrier chèque la poursuit, j'essaye de l'attirer autour de tous ces rats et même avec ces 5 chiens durs qui l'attaquent, il va se faire les 5 chiens durs les uns après les autres, puis juste après il va se faire Pia tranquillement. Heureusement on n'est pas dans Firenhanger où c'est pas non plus le pire criminel de Kenshi. Il va la laisser là pour morte, mais elle va pouvoir reprendre connaissance et rentrer au camp. D'ailleurs au camp, c'est relativement l'enfer. À peine Taureau de Somme arrive à se réveiller, qui se fait sauter dessus par 10 ou 15 guerriers chèques. Autant les guerriers les petits ninjas ont pu finir par se faire battre par mes mercenaires. Là je vais pas pouvoir faire grand chose à part attendre qu'ils s'en aillent. Et comme vous pouvez constater dans cette obscurité, ils ont pas l'air pressés de s'en aller. Ils font des petites feintes où t'as l'impression qu'ils s'en vont, puis ils reviennent pour tabasser quelqu'un dès que quelqu'un se réveille. Pire dans tout ça, ils ont déjà prévu de revenir me voler dans 3 jours. Cette fois, je vous donnerai tout. De toute façon, la plupart de la nourriture que je prends, elle vient directement de chez vous. Ou alors, j'aurais juste à éloigner un personnage avec toute la nourriture le temps que vous passiez faire votre petit racket. Le jour se lève au camp, et les dégâts ont été monstrueux. Tout le monde commence à se rétablir tout doucement, et ils sont affamés. D'ailleurs, quand un groupe de chefs passe, tout le monde leur saute dessus tellement ils ont juste envie de prendre la viande et de la faire cuire. Après 2 agressions comme celle-là, c'est vrai qu'ils ont bien mérité un petit peu de repos. Ramassez toute cette viande, allez vous poser au coin du feu, utilisez tous les nombreux lits que le camp met à votre disposition et reposez-vous afin de revenir vraiment plus fort. Le seul bon côté, les guerriers chèques, c'est un peu comme les dragons, ils avaient quand même beaucoup d'équipements. Donc, et surtout que nous on est quand même équipés majoritairement des affaires des bandits. Donc pouvoir récupérer leur équipement va quand même upgrade un petit peu toute ma team. Sinon on a juste perdu beaucoup de temps et subi énormément de dégâts. Mais on a gagné tous en points de défense, forcément, vu que quand on se fait taper ça augmente la défense. Donc c'est pas négatif. Prenez un peu de temps pour récupérer, soldats. Au début on devait juste explorer le brouillard et devenir un grand chef, mais là, les plans ont changé. Il y a des ninjas à éliminer, des chèques, la nation sacrée, choisir avec qui s'allier, choisir qui détruire. Ne vous reposez pas tout de suite, le plus dur arrive, soldats. Encore une fois, Taureau de Somme et Pia ressortent les mains bien remplies, les sacs bien remplis de la ville. Pia, t'as tellement la classe, tu cours tellement vite, tu vas devenir l'héroïne de cette nouvelle aventure. Au camp, baston, des hors-la-loi de la nation sacrée, mais d'où est-ce qu'ils sortent ceux-là? Heureusement ils sont pas très solides, je vais pouvoir les massacrer rapidement. Rei, t'avais pas d'équipement. Qu'est-ce que ça te va bien, t'es stylé comme ça. J'envoie quelques recherches et j'active toutes les cartes que je n'avais pas encore activées. Et là, une ville au milieu du brouillard, hybride, vraiment stylé, je vais aller voir ça. Et là, je m'aperçois un petit logo jaune. Non,
Non seulement les bandits n'ont pas pris tout ce qu'il y avait au comptoir du magasin, mais en plus il y a une clientèle qui se bouscule. On fait des ventes, c'est super cool. Les ventes s'enchaînent, Masaru est tout fier avec sa nouvelle jambe qui lui va à merveille. Et je me retrouve à Stack, et là un grand prêtre vient me parler. Et je me rends compte qu'ils sont complètement allumés, ils sont complètement misogynes et détestent vraiment profondément les femmes. Bref, en tout cas, tant que je réponds à peu près ce qu'il veut, il me laisse tranquille, puis je peux repartir recruter mes petits mercenaires. On repart tranquillement, vous verrez en regardant en bas à droite que je suis à presque 62 000 à force de faire du vol-revente. Je tombe nez à nez avec cette tour. J'espère que c'est la tour des ninjas. Je m'approche un peu et non, je constate que c'est juste une tour des bandits poussières. Mais bon, les bandits poussières doivent être un peu plus faibles que les ninjas, ça peut être un excellent entraînement. Pia, crochette cette porte, on va avancer, on va voir ce qu'il y a dedans. Il a suffi d'un pas pour que le combat s'enclenche. Je fais un peu la poule mouillée en les faisant danser, je laisse mes mercenaires se battre et tuer le maximum de bandits poussières possible, et j'essaye de voir s'il y en a un qui a une prime. Bingo, le roi des bandits poussières, 35 000 de primes dans tout le monde. Bon, je suis sûr que je l'amène pas à la nation sacrée parce que j'aimerais bien les toucher entièrement. Sauf que là, les mercenaires ont vraiment pas fait le taf, les bandits étaient extrêmement nombreux. C'est vrai qu'à presque 30 bandits contre 4 mercenaires et Pia, ça allait être compliqué à 30 contre 5. Je sors très vite et on en fait quelques-uns qui sortent avec nous en les tapant discrètement. Ne sois pas si fier, chef bandit, parce qu'avec 35 000 sur ta prime, tu vaux presque autant que l'inquisiteur de la nation sacrée, le prince Setak était à 40, donc je vais pas hésiter à te faire. Par contre là, ils sont vraiment beaucoup, je devrais pas rester là, on va vite tracer. Non mais attends, c'est Kenshi ou c'est World War Z là? Regarde combien ils sont à me courir après. Il y a des bandits affamés, des bandits des poussières. Il y a un truc qui a l'air cool par contre, c'est qu'on dirait que des vendeurs d'esclaves se sont mêlés à tout ça. Et souvent ils aiment bien détruire les bandits pour les réduire à l'esclavage. J'en ai marre de fuir. Quand les bandits arrivent un par un, je prends le temps. Il arrive, on se le fait à 6 ou 7 là comme ça, il tombe extrêmement rapidement. Je prends le temps, j'en attire un autre et on va continuer comme ça quelques temps. Let's go, ils sont 3 à l'attaque. Et vraiment les combats se passent de mieux en mieux. Non seulement mes animaux font beaucoup de dégâts, et le fait d'avoir nommé Stone avec l'arbalète maintenant fait que j'ai aussi mon premier tireur à distance. Et je réalisais pas à quel point c'est important d'avoir des fusilleurs. C'est exactement comme dans un jeu de stratégie classique. À 6 contre 3, ces bandits étaient diablement faciles, mais où est-ce que tu vas, Stone? On dirait que t'as pas eu ta dose. Les vendeurs d'esclaves sont encore en train de se battre contre les bandits. On va les rejoindre, côté vendeurs d'esclaves malheureusement, mais bon, c'est parti pour rentrer dans la mêlée générale. Le combat est pas difficile, les bandits font vraiment partie des ennemis les plus nuls de l'univers de Kenshi. Le combat se passe donc relativement sans accroc. Je vais faire un petit tour au roi du Nord, justement au roi des bandits poussières. Il se passe rien du tout. Je redescends très vite à l'étape des voyageurs et je me fais poursuivre par plein de bandits qui vont se faire rafaler par les arbalètes de l'étape des voyageurs. Ils sont vraiment pas malins. On dirait même qu'ils veulent communiquer avec moi. J'ai une demande des bandits, ils vont passer au camp. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je rentre au camp, pensant que c'était les guerriers chèques qui étaient arrivés pour me raquette, mais non, c'est les bandits, ils sont arrivés super vite. Alors ils savent m'accueillir, ça m'accuse de loser directement à peine j'arrive. Bon, c'est pas comme ça qu'on va s'entendre. Je parle un petit peu avec lui et là il me dit que s'il veut qu'on devienne les meilleurs amis du monde, je dois payer 2000 tous les 2 jours parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que tu te rends compte, tu veux me raquette? Alors pour moi ça serait qu'une baguette de pain, mais il est hors de question que je te paye. Le combat va se lancer et c'est parti. Ça va être expéditif, ils vont vraiment pas faire long feu entre les guerriers chèques dans les parages qui leur tapent dessus et mes mercenaires qui protègent le camp qui leur tapent dessus aussi. Ça va aller extrêmement vite, on va vite voir leur corps flotter dans la rivière. Regardez-les fuir, honteux, pendant que les corps de leurs amis sont dans la rivière, c'est super cool. C'est officiellement la première défense réussie de cet avant-poste après toutes les attaques qu'ils ont subies. Cette équipe qui grandit dans l'obscurité des marécages va bientôt contrôler une ville et sera à la lumière. Orion construit un puits, l'histoire qu'on ait de l'eau pour pouvoir faire l'agriculture. En attendant, on est toujours autant attaqué par les bandits, ce qui fait que j'ai déjà un casier d'armes quasiment rempli d'armes de bandits. J'essaye les murs défensifs afin de mettre des arbalètes en haut, mais ça marche pas très bien, je peux même pas poser la rampe, le fait que le terrain est en pente. Les hommes abeilles sont toujours aussi sympas et viennent régulièrement commercer avec le camp. C'est la seule faction qui a été gentille avec moi. Je pense que ça sera la seule que je n'éliminerai pas dans cette game. Ma première ferme de légumes, mon réservoir d'eau à côté du puits, tout ça, ça sent très bon, on va pouvoir enfin récolter nos premiers fruits et faire notre propre nourriture. Cette nuit, Pia s'entraîne aux assassinats. Je sens que ça va lui être extrêmement utile dans le prochain épisode. Tous les soldats, tour à tour, eux, s'entraînent sur le mannequin d'entraînement. Grosse pensée à toute cette équipe de soldats, à tous les nouveaux, Stone, les animaux, Pia en train de s'entraîner avec son acolyte Bard qui nous a raconté de belles histoires, Ran la géante et toute l'équipe des arbalétriers sur le toit.
Rei et sa nouvelle tenue. Masaru et sa nouvelle jambe. Inu qui a succombé, tous ceux qui nous suivent depuis le début, Molly, Sprad, mon bras droit, Zim. Enfin bref, j'ai essayé de faire de cette vidéo une véritable masterclass. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Vous pouvez aller voir du jour 1 au jour 66, l'épisode 1. Si vous en voulez un peu plus, vous abonner, mettre un pouce bleu et attendre l'épisode 3 avec impatience. Ça va arriver très vite. On a des brouillards à aller explorer avec la ville de Hybride maintenant. On sait un petit peu plus, on en sait un petit peu plus sur ce brouillard. Il y a le roi des poussières à aller éliminer, des ninjas aussi à éliminer. Vraiment encore beaucoup de choses à faire dans le monde de Kenshi. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Merci à tous et à très vite.